Bonjour Alexis Gazo. Nous sommes aujourd'hui à la 8e édition du Forum des éco-entreprises de France, au ministère des Finances aujourd'hui. La question qu'on voulait vous poser pour le Club ADEME International, c'est quelle est votre actualité chez EY? Qu'est-ce que vous avez en perspective? Alors, merci. L'actualité est riche, vous le savez. Chez EY, le rôle de mon équipe, en tout cas, c'est d'accompagner la transition énergétique et environnementale des acteurs. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que finalement, il y a une demande qui se situe à plusieurs niveaux. Il y a d'une part des grandes entreprises qui sont en train de faire leur mutation énergétique, climatique également, c'est-à-dire qu'ils mettent en place un certain nombre de trajectoires de long terme sur ces questions pour rester dans un horizon 2 degrés, qui est celui de l'accord de Paris. Et par rapport à cela, elles ont besoin de définir une stratégie de transformation par rapport à ça, y compris via des investissements nouveaux. Donc on accompagne des grandes entreprises industrielles dans cette logique. Le deuxième point, c'est que l'on accompagne les acteurs du financement. Vous savez que le financement, aujourd'hui, la finance climat, la finance verte, comme on en parle d'ailleurs aujourd'hui, est un axe fort. Donc on accompagne des fonds d'investissement, des banques et d'autres acteurs du financement, soit dans la prise en compte du risque climatique de leurs investissements, soit dans l'identification d'opportunités qui sont offertes par la transition énergétique et climatique. Et le troisième axe, ce sont les territoires, puisque là aussi les territoires sont engagés dans la transition énergétique. On les aide dans les dimensions économiques, financières également, c'est dans le montage d'instruments de financement publics adéquats. Et j'étends ça également à des gouvernements à l'étranger. On est aussi très actif auprès de gouvernements d'Afrique du Nord ou autres dans la définition de programmes de financement public pour appuyer cette transition énergétique, environnementale et climatique. Voilà. Vous êtes ici dans le bureau France, EY. Par rapport à votre réseau qui est international, est-ce que votre bureau, votre équipe a une avance par rapport aux autres bureaux? Comment vous situez-vous par rapport à ça? Oui, alors pour des raisons historiques, l'équipe, disons le réseau international d'EY sur les sujets de la transition énergétique, Clean Tech and Sustainability, finalement, est très fort en France. Alors après, on est très fort en Inde également, en Australie également. On l'est un peu moins aux États-Unis. Bon, voilà, donc il y a des choses qui ne s'expliquent pas forcément par des éléments objectifs. Et de fait, en France, on a toujours été nombreux parce qu'on a fait le choix d'investir sur ces sujets depuis 20 ans, parce qu'on était aussi porté par un contexte réglementaire important, mais bon, c'est le cas aussi en Europe de manière générale. Donc effectivement, on est un réseau, on est bien représenté en France sur ces questions-là, et à partir de la France, finalement, on s'exporte aussi vers l'Afrique. C'est depuis la France que l'on travaille sur le continent africain, en appui de nos bureaux locaux. On a des bureaux locaux en Afrique, mais qui sont de taille plus restreinte, donc voilà, moins spécialisés sur les questions de l'énergie. Alexis Gazo, en tous les cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit moment d'interview et bon courage pour la suite, à bientôt. Merci bien.